Je vais te donner les détails dans cette vidéo de combien je me paye et comment je me paye surtout en tant qu'entrepreneur et investisseur. Hello, moi c'est Léa, alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais te dire combien je me paye dans mes business, dans mes investissements et tout. Alors je sais, le titre te fait kiffer, c'est fou parce que dès qu'on parle de thunes, ça fait tout de suite plus de vues. Donc du coup, profites-en aussi pour t'abonner, comme ça tu rateras pas les prochaines vidéos et moi ça me fait plaisir. Donc avant de te dire combien je me paye, je vais éclaircir quelques points. Quand tu vois sur les réseaux des gens qui disent je gagne 10 000 € par mois, ça veut tout dire et rien dire du tout. Il y a une énorme différence entre chiffre d'affaires, on appelle ça le CA, le bénéfice, le salaire, les dividendes, tout ça ce sont des chiffres complètement différents. Quelqu'un qui te dit je gagne 10 000 €, souvent il va parler de son chiffre d'affaires parce que c'est le chiffre le plus gros. Mais il va pas forcément parler de son salaire ou de son bénéfice. C'est normal, c'est le chiffre le plus impressionnant, le chiffre d'affaires. Et moi aussi je préfère dire ça. Si tu as une entreprise, par exemple une SAS, une SARL, etc., tu vas réaliser du chiffre d'affaires. Donc en gros, c'est tout ce qui va rentrer sur tes comptes. Tes clients qui te payent, les produits que tu vends, etc. Ensuite, tu vas enlever tes charges. Donc les salaires de ton équipe si tu en as, donc des freelances, des salariés, etc. Les logiciels que tu utilises, que tu payes tous les mois, l'essence de ta voiture pour aller bosser. Bon, après ça dépend vraiment des business et de ta façon de le passer en charge, mais c'est juste pour que tu comprennes. Le loyer de ton local, l'achat des produits bruts si tu fais du e-commerce, tes billets de train ou d'avion pour aller en séminaire ou pour aller à des coachings, tes formations, etc. Il restera alors le bénéfice. Et puis après, sur ton bénéfice, tout ça, tu as les impôts, les charges. Le chiffre d'affaires, il est beaucoup plus élevé que le bénéfice dans la majorité des cas. Et sauf si tu n'as quasiment aucune charge, que tu n'as pas d'équipe, que tu vends souvent du service par exemple, comme du coaching en one-one, et que tu utilises Zoom par exemple et c'est tout, là du coup ça peut être intéressant d'avoir, tu auras souvent un gros bénéfice. Mais par exemple, si tu fais du e-commerce et que tu as un mec qui te dit je génère 1 million par mois, donc oui, tu as l'impression que c'est colossal, sauf que si son produit vaut 1 000 €, ça veut dire, et qu'il en dépense 950 en pub, en charge et en achat de produits bruts, il lui reste que 50 € dans la poche de bénéfice. Et s'il a vendu 1000 produits, ça fait effectivement 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais il lui reste que 50 000 €. Donc c'est cool, mais on est loin du vrai million. J'exagère évidemment, mais c'est pour que tu te rendes compte de la grosse différence qu'il peut y avoir. Ensuite, ton salaire, si tu es en société comme une SASU par exemple, ça va être un montant souvent fixe, même si tu peux le bouger de toute façon, un montant que tu vas te verser comme salaire. Donc si tu es comme moi en SASU, lorsque tu te verses un salaire, tu vas également payer des charges, donc comme l'URSSAF. En SASU, il faut savoir que les charges, elles sont très élevées, mais que tu es considéré comme un vrai salarié de ta propre entreprise, donc c'est plus facile de rester en SASU le temps d'investir dans l'immobilier par exemple. Moi, c'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai fait ça. Sinon, tu as aussi en SARL, etc., EURL et tout ça, tu vas payer beaucoup moins de charges d'URSSAF, mais par contre, c'est pas considéré comme des vrais salaires, t'es pas considéré comme un vrai salarié, donc il va falloir que tu attendes 3 ans de bilan, de bon bilan, avant de pouvoir acheter de l'immobilier par exemple. Mais tout ça, ça concerne vraiment l'investissement immobilier, donc il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de créer ta société. Ça dépend des formes juridiques, le mieux c'est clairement de toute façon d'en parler à un comptable. Lui saura exactement te dire ce qui correspond le mieux à ta situation et à tes ambitions. La dernière chose, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est une fois en fait qu'on a fait le bilan entre guillemets à la fin de l'année, enfin c'est plutôt souvent même au début de l'année suivante, parce que les comptables ils mettent vraiment du temps à rédiger ton bilan. Par exemple, tu as ouvert ton entreprise le 1er janvier 2024, et ton bilan il va être fait du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, et c'est seulement en 2025, une fois que le bilan est fait, que tu pourras voir si tu as eu du bénéfice, et sur ce bénéfice, tu pourras décider de le garder en trésorerie, c'est-à-dire garder ça sur ton compte pro, ou alors de te le verser en dividende, en partie ou en totalité. Et le comptable, il te dira exactement ce qui est le mieux pour toi, évidemment, en fonction de ce dont tu as besoin comme fonds de roulement toute l'année. Et tu seras bien sûr aussi imposé sur tes dividendes. Donc ça dépend de ta structure de société, etc. Ça peut varier sur le pourcentage qu'il y a d'imposition dessus. Donc ensuite, quand on te parle de « j'ai gagné 10 000 €», c'est souvent du TTC, toute taxe comprise. Cette fois, il y a aussi l'histoire de la TVA. Donc tout le monde n'est pas assujetti à la TVA, ça dépend de ton type de société, ça dépend de ce que tu vends aussi. Bon, il y a plein de choses à prendre en compte, mais si par exemple, dans mon cas, comme moi, tu es en SASU, il faut compter 20% de TVA quand tu factures du service de coaching. Donc là, c'est plutôt 8 000 € qu'il y a dans ta poche et pas 10 000. Bon, je schématise vraiment parce qu'en fait, en vrai, c'est pas exactement ce pourcentage-là et je le vulgarise, mais tu peux trouver en tapant calculatrice TVA sur internet comment calculer en fonction de si tu pars du TTC, si tu pars du hors taxe, etc. Bref, il y a des simulateurs sur Google, tu vas regarder, mais juste pour te dire que si tu pars de 10 000 €, c'est comme si te restait en gros 8 000 € finalement dans la poche puisque tu files 20% à l'État. Et dans les sociétés, aussi
aussi immobilière, il peut y avoir plein de statuts différents. Il y a des gens qui te disent j'ai gagné 10 000 euros ce mois-ci avec l'immobilier, mais vérifie bien que ce soit des loyers encaissés ou alors du cash flow. Parce que c'est pareil, le mec, si il a 9 500 euros de charges et de prêt immobilier et qu'il en a finalement gagné 500, il n'en a pas gagné 10 000. Soit c'est finalement des loyers, soit c'est du cash flow. Le cash flow, c'est ce qui lui reste une fois qu'il a payé ses prêts, qu'il a tout payé toutes ses charges. Tu as le cash flow net, le cash flow net, etc. une fois qu'il y a les impôts. Bref, il peut y avoir vraiment plein de chiffres différents. Après, tant que c'est clair, c'est pas grave, mais je préfère quand même te prévenir. Moi, je parle toujours en termes de chiffre d'affaires concernant mes business parce que je préfère forcément parler de ces chiffres-là. Et en cash flow concernant les investissements IMO parce que je préfère être hyper réaliste sur la partie IMO. Mais après, chacun fait bien comme il veut. Après ce méga éclaircissement, voilà combien je gagne moi. Niveau business, je me suis pas du tout payée la première année. En fait, j'ai tout réinvesti dans des formations. La première année, en fait, j'avais encore mon job de kiné en parallèle et comme j'étais en SASU, ça avait aucun intérêt en fait de sortir de l'argent de ma société de coaching pour payer finalement de l'URSSAF, des charges dessus, etc. Parce qu'en fait, j'en avais pas besoin. Parce que en fait, j'avais mon salaire de kiné. La deuxième année, j'ai commencé à me payer 2 000 euros de salaire avec ma société de coaching par mois. Je crois que c'était 1800, voilà, à peu près, quelque chose comme ça. Et je suis montée environ à 2500 euros par mois. Aujourd'hui, je me paye 2500 euros par mois de salaire. C'est ce que j'ai encore aujourd'hui parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de plus et que mon entreprise, même si elle génère entre 40 et 130 000 euros par mois de chiffre d'affaires, TTC, voilà, je parle de tout, et ben j'ai pas besoin de tout ça. Du coup, j'ai 2500 euros par mois qui sont versés de mon entreprise vers mon compte perso tous les mois et je me tape, je sais plus combien, 1300 ou 1800 euros de charges d'URSSAF, etc. à payer en plus par mon entreprise. On adore. Mais bon, tout ça, c'est pour acheter finalement mon ranch. Donc voilà, moi j'ai vraiment ma stratégie comme ça. Après, évidemment, comme tout le monde, je suis prélevée aussi par les impôts, donc je paye des impôts sur le revenu. Moi, je mensualise tout plutôt que de tout payer d'un coup parce que ça me permet de mieux gérer mon budget. Mais après, tu fais comme tu veux, tu peux payer une fois par an ou voilà, ou tous les mois. Et avec 2500 euros par mois, finalement, il me reste plus que, entre guillemets, mon loyer à payer, mes charges qui concernent surtout mes chevaux, voilà, qui me prennent quand même pas mal de choses. En fait, une grande partie de mon lifestyle est pris en charge par ma société parce que dès que je me déplace pour un tournage comme aujourd'hui, pour un mastermind, dès que je mange au resto avec des élèves, c'est ma société qui paye. Donc moi, j'ai pas besoin de me verser plus que ça en fait finalement au quotidien. Et je pense que ça sert à rien de se payer des gros salaires, sauf si tu en as besoin pour acheter de l'immobilier, il faut que tu gonfles un peu ta fiche de paye tous les mois pour que le banquier te prête plus. Donc il vaut mieux montrer des gros salaires forcément, ou alors pour ton ego, mais après ça c'est toi qui vois. Après c'est vraiment unique à toi et à ton style de vie évidemment. Si tu as plus de dépenses, tu te paieras un plus gros salaire. Ensuite, en tant qu'investisseur, je touche à rien de ce que je gagne avec l'IMO, sauf pour payer les charges, les prêts bancaires, etc. ou pour les réinvestir dans des travaux qui concernent l'immobilier par exemple. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent que je gagne avec l'IMO, c'est pour payer le prêt de mon futur ranch. Donc moi, je touche rien. Je veux pas dépendre de ça du tout. C'est pas une source entre guillemets de revenus pour moi. C'est juste pour payer le prêt de mon ranch. Je le considère comme ça. Après, j'ai un train de vie qui est assez simple, même si j'aime aussi les hôtels de luxe et les repas gastronomiques. Franchement, moi, je suis la plus heureuse si tu me mets dans un bivouac en montagne devant un feu à manger des grillades et des chamallows sous les étoiles. Voilà, moi, ça c'est mon kiff ultime, plutôt que les hôtels de luxe. Donc voilà, après c'est un choix, mais du coup ça coûte moins cher aussi. Donc quand tu commenceras à gagner de l'argent avec tes business ou avec l'IMO ou avec tes investissements, peu importe, réfléchis vraiment à la manière dont tu veux l'utiliser. Par exemple, moi je fais de l'affiliation avec des logiciels et je vais utiliser les bénéfices de cette affiliation pour payer le prêt de mon camping-car ou les achats qui concernent mes chevaux, genre du foin, une selle, du matos, des concours, etc. Ça c'est payé uniquement par l'affiliation, par exemple. Ce que je gagne avec mon business, je me le reverse pas en dividendes, sauf exceptionnellement avec l'achat du ranch parce que j'ai une holding, comme j'ai des activités de coaching qui vont être aussi en lien avec les activités du ranch, on va réinvestir une partie via les dividendes, via la holding, bref, voilà, donc c'est aussi pour ça que je peux me verser des dividendes, mais sinon ça me sert à rien. Et je préfère garder tout ça en trésorerie pour réinvestir une partie donc en formation, en recrutement, dans l'équipe, etc. Mais tout ça en fait, c'est un choix. C'est toi qui décides ce que tu fais de ton argent, mais commence pas à te payer des sommes astronomiques s'il n'y a pas une vraie raison derrière en fait. Donc fais un budget de combien tu as besoin pour de vrai. Et franchement, à part si tu as un style de vie qui est hyper onéreux et que tu achètes plein de trucs et que tu peux pas passer 3 ou 4 000 euros en frais, 3 ou 4 000 euros de salaire, franchement en général ça suffit. Et la plupart de mes potes entrepreneurs, même ceux qui dépassent le million de chiffre d'affaires, c'est rare qu'ils se payent au-delà de 4 500 euros par mois de salaire. Parce qu'en fait ça te sert à rien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Il s'agit évidemment de mon expérience, d'accord, avec mes objectifs de ranch, etc. La SASU, c'est pas forcément le meilleur format pour toi en entreprise si t'as pas l'intention de faire de l'immobilier derrière. Donc voilà, réfléchis bien avec un comptable, avec des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi pour te donner des conseils là-dessus. Et si t'as des questions, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Et si tu veux monter ton business toi aussi, tu peux évidemment t'inscrire sur la liste d'attente de l'académie, juste en dessous de la vidéo, dans laquelle j'accompagne mes élèves à monter leur business et à devenir libres. Je te souhaite plein de réussite, abonne-toi, je te dis à la prochaine. Ciao!